Bon, au nom de Dieu, les beaux élèves, une fois pour toutes, je veux faire une petite résumé, n'est-ce pas, concernant le travail sur le risque. Le risque. Vous le savez très bien, vous savez très bien les étapes, mais je veux faire une petite résumé, je veux écrire ces petites étapes. Bon, pour travailler sur le risque, premièrement, que dois-je faire? Oui, très bien, je dois premièrement trouver les symboles des allèles, mais les symboles des gènes, sûrement, à 100%. C'est la première étape. A. Deuxièmement, je dois bien sûr écrire les génotypes ou bien trouver les génotypes et écrire les génotypes des parents. Exactement. Et avant de trouver les résultats, c'est de trouver les gamètes des parents. Une fois on trouve les gamètes, maintenant on va trouver les résultats. Bien sûr, n'est-ce pas, on va trouver, désolé, on va trouver les résultats. Mais tout ça doit être fait sous forme d'un texte. Sous forme d'un texte, discussion, c'est-à-dire. Une discussion sous forme d'un texte, et comme ça, alors on arrive, n'est-ce pas, à trouver le risque, qui est le résultat enfin. Parce pourquoi on l'appelle risque? Parce que normalement, lorsque je parle de risque d'avoir, n'est-ce pas, un caractère, ce caractère sera, n'est-ce pas, non préféré, entre deux parenthèses. Probablement, ça sera une maladie. Risque, le danger d'avoir une maladie. Oui. Alors, on peut faire le tableau sûrement pour les résultats, Yann. En faisant les résultats, je peux faire le tableau basse, je dessine le tableau, mais je dois le transformer en un texte, je dois le discuter, Yann. Je dessine, ou pourquoi pas. Et puis je discute qu'est-ce qu'il y a dans le tableau, n'est-ce pas? Et je discute, et comme ça, n'est-ce pas, on prendra, une note complète. J'attends les questions. Alors, au nom de Dieu, aujourd'hui, on va continuer notre étude du risque. On va faire des applications comme la séance passée. S'il vous plaît, concentrez très bien. La séance 2011, la première. Allah, regardez, la rétinite pigmentaire est pardonnée, n'est-ce pas? C'est une maladie, pardonnée, j'ai dit, dominante autosomale. Dominante autosomale. Bien. La femme 3-2 se marie avec son cousin 3-3. 3-2 et 3-3 se sont mariés. Et la question déterminée pour ce couple le risque d'avoir des enfants atteints de rétinite pigmentaire. Toujours, je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça, je reprends aussi, je répète, pour trouver le risque, on suit la logique. Et la logique, je commence avec les symboles des gènes, les génotypes des parents, et puis pour trouver le risque. Je veux déterminer le risque d'avoir un enfant atteint par le couple 3-2 et 3-3. Premièrement, la maladie est dominante autosomale, c'est-à-dire soit, je vais écrire les symboles des gènes, les symboles des allèles que je veux utiliser. Bon, pour cela, je vais commencer avec soit, par exemple, la maladie est dominante grand M malade, plus grand que petit s, par exemple, sain. Alors, regardez 3-2. Que peut être le génotype de 3-2? Moi, je vois que a une sœur, n'est-ce pas? Il y a là l'individu 3-1 qui est normal, sain, c'est-à-dire de génotype petit s. N'oubliez pas que la mère est petit s là, parce qu'elle est récessive. Et la récessivité est un critère de pureté. C'est-à-dire 3-2 sûrement a pris petit s de l'un du père. Et alors, pour qu'elle devienne malade, atteinte, elle devait prendre grand M de la maladie de sa mère. Donc 3-2,
n'est-ce pas, et de génotype grand M, désolé, oui, petit s, atteinte. Pour 3, 3, la même chose. Regardez 3, 3. Encore, son père est normal. N'oubliez pas que c'est autosomal. C'est-à-dire, le père était petit s, petit s. La mère est atteinte. Hala, 3, 3 a eu petit s, n'est-ce pas, de son père. Alors, pourquoi est malade? A pris grand M de sa mère. C'est-à-dire 3, 2 et 3, 3 sont de génotype MS pour chacun. Alors, 3, 2. Alors, 3, 2 produira deux types de gamètes. 3, 2 produira deux types de gamètes. 1 sur 2 grand M et 1 sur 2 petit s. Parce que 3, 2 est de génotype grand M petit s. Aussi, 3, 3 produira deux types de gamètes. 1 sur 2 grand M et 1 sur 2 petit s. Et toujours, s'il y a une question, s'il vous plaît, directement, posez-la directement, Yann. Bien. Alors, leur enfant sera malade. Quand est-ce que leur enfant sera malade? L'enfant sera malade s'il prend un M avec une proportion de 1 sur 2 de l'un de deux parents. Yani, l'enfant sera malade s'il prend M, par exemple, du père. M, par exemple, M du père et S et M de la mère. 1 sur 2 de la mère. Il y a 1 sur 2 fois 1 sur 2 égale 1 sur 4. Ou bien M 1 sur 2 de la mère et, n'est-ce pas, petit n, petit s, n'est-ce pas, par exemple, du père. 1 sur 2 du père. C'est-à-dire 1 sur 2 fois 1 sur 2, aussi ça fait 1 sur 4. Ou bien peut-être malade, attends, s'il prend par exemple M du père, M du père, 1 sur 2, M 1 sur 2 du père, et S 1 sur 2 de la mère. C'est 1 sur 2 fois 1 sur 2, ça fait 1 sur 4. Alors, le risque d'être malade pour leur enfant est 1 sur 4, plus 1 sur 4, plus 1 sur 4, ça fait 3 quarts. Alors, c'est un raisonnement logique. 1 sur 4, plus 1 sur 4, plus 1 sur 4, ça fait 3 sur 4. Donc, oui. كيف أخذ M 1 sur 2 du père والpère 100? Mais le père, regarde, non, qui t'a dit le père 100? 3, 2 et 3, 3. Regarde, Habibi. N'est-ce pas? Oui. Dis très bien. Toujours poser la question, يعني ما يهمك ولا يهمك حبيبي. Pose n'importe quelle question حتى تقدر تفهم طبعا. فإذا 3, 2, 3, 3 sont صحيح, sont atteints, mais sont hétérozygotes. Parce qu'on a eu petit s. Haïda 3, 2 a pris petit s de son père. Et 3, 3 a pris petit s de son père aussi. Donc, les deux atteints sont hétérozygotes. Chacun d'eux produira deux types de gamètes. Il y a 3, 2 ou bien 3, 3. Ok. Bien. فإذا أنا قلت l'enfant sera malade بواحدة من هالتروا cas. M du père et M de la mère. أو M de la mère et S du père. أو M du père et S de la mère. كل واحدة عندها proportion 1 sur 4. Alors 3 quarts sera atteint. هلا une autre méthode. بقول إنه il sera 100 إذا أخذ petit S petit S 1 quart. فإذا 1 moins 1 quart ça fait 3 quarts ليكون malade. Ce sont les deux idées qui se trouvent dans la réponse. Anna, j'ai mis cette réponse parce que c'est la réponse, n'est-ce pas, qui est plus détaillée et qui est plus proche, n'est-ce pas, pour l'élève à comprendre. Bon, exactement, c'est ça ce qu'ils ont écrit dans les réponses. Yani. Vous allez voir les réponses ultérieurement. Donc, dans ce cas, Fazan, ils ont eu 3 quarts, n'est-ce pas, de risque pour avoir un enfant atteint.
Je passe maintenant pour 2015 la première. بس عندي سؤال. Oui, تفضل. إذا les cousins تجوزوا ما حيصير فيه problème بالenfant. هلا normalement pourquoi يعني les mariages consanguins, les mariages très proches, n'est-ce pas, ne sont pas يعني recommandés parce que la fréquence ou bien le risque d'avoir la maladie qui se trouve dans la famille sera plus élevé. S'il y a une maladie héréditaire, n'est-ce pas, la fréquence ou bien le risque d'avoir cette maladie dans les enfants sera très élevé. C'est ça. Bon, on continue notre travail sur les sessions et comme je dis toujours, pour trouver le risque, commencez avec les symboles des gènes, avec les génotypes des parents et c'est comme si vous avez fait le tableau, même si vous pouvez faire le tableau, mais décrivez le tableau dans votre réponse. Décrivez le tableau tout simplement. Alors regardez 2015 la première. Corée de Huntington, aussi une maladie dominante autosomale. S'il vous plaît, dans une maladie dominante autosomale, c'est la même manière de répondre à la question. Dominante autosomale. Je veux lire un tout petit peu avec vous. Suivez s'il vous plaît. Regardez. Alors, ces premiers symptômes apparaissent à l'âge adulte à partir de 25 ans. À partir de 25 ans, les symptômes de cette maladie. Tous les membres de cette famille, regardez cette famille, tous les membres de cette famille sont âgés de plus de 25 ans. Monsieur, que veut dire de plus de 25 ans? Celui qui va tomber malade est malade, tout simplement. À l'exception de qui? Des individus 3-3 et 3-5. 3-3 et 3-5. Regardez, 3-3 et 3-5 sont âgés de moins de 25. Jusqu'à maintenant sont normaux, mais peut-être tomberont malades parce que les symptômes de la maladie apparaissent à partir de 25 ans. Déterminer le risque pour chacun de ces deux individus, 3-3 et 3-5, d'être atteint lui-même par la maladie. Je veux trouver le risque pour que 3-3 soit atteint par la maladie et le risque pour que 3-5 soit atteinte de la maladie. Monsieur, je commence avec 3-3. Premièrement, c'est une maladie dominante autosomale. Que dois-je faire? Je dois écrire les symboles des gènes ou bien des allèles. Soit dominante autosomale, grand M malade, plus grand que petit s, sain. Je veux trouver 3-3. Monsieur, je dois, après les symboles des gènes, je dois écrire les génotypes des parents. 3-3, je veux trouver le risque de 3-3. Ces parents de 1 et de 2. Quel est le génotype sûr de 2-1? Est-ce qu'il peut être MM? MS. Non, MS, parce que 3 est normal. On a eu cet enfant qui est normal. N'est-ce pas? L'enfant 3-4 est normal, de génotype SS. Les parents sûrement sont hybrides. 3-4 SS, MS et MS. C'est comme ça que je dois écrire ma réponse. Alors, regardez. Et tout de suite, je viens d'écrire la réponse complète à côté. Taïeb, monsieur, très bien. Alors, 2-1 et 2-2 doivent être hybrides car ils sont atteints et ont eu l'enfant 3-4 normal de génotype petit s, petit s. Taïeb, quel est le risque maintenant de 3-3 d'être atteint? Monsieur, 3-3 peut être atteint s'il prend grand M, avant de commencer. Alors, 2-1 va donner deux types de gamètes, 1 sur 2M et 1 sur 2S. 2-2 aussi va donner deux types de gamètes, 1 sur 2M et 1 sur 2S. Alors, 3-3 sera atteint s'il prend grand M de son père, 1 sur 2, et grand M de sa mère, 1 sur 2. C'est-à-dire 1 sur 2 fois 1 sur 2, ça fait 1 sur 4. Comme en haut, Alors, je reprends tout ça. Je suis en train de reprendre tout ça. Ou bien s'il prend grand M du père et petit s de sa mère, 1 sur 2 fois 1 sur 2, ça fait 1 sur 4. Ou bien petit s de son père et grand M de sa mère, 1 sur 2 fois 1 sur 2, ça fait 1 sur 4, c'est-à-dire 3/4 le risque de 3-3 d'être atteint par la maladie. Taïb. Je pars maintenant pour 3-5. Regardez 3-5. Comment je commence? Monsieur 3-5.
Alors, ses parents sont 2, 5 et 2, 6 sont sains. Et le caractère sain est récessif. Et la récessivité est un critère de pureté. Alors, 3, 2, 5, c'est petit s. Et 2, 6, c'est petit s. Alors, 2, 5 et 2, 6 ne produiront que petit s comme gamète. Alors, 3, 5 sûrement sera petit s. يعني le Le risque risque est pour nul. que 3, 5 soit atteint est 0, est nul. Nul. J'attends les questions s'il y a des questions. Bon, regardez ce que je viens de faire maintenant. Je veux prendre cet arbre à part. Je veux prendre cet arbre à part et on va écrire la réponse complète, n'est-ce pas, pour cet arbre. Ça va? Oui. Bon, alors, new page. Je veux que l'arbre soit face à nous et comme ça, on va écrire, n'est-ce pas, la réponse sur l'arbre directement. Bon. OK. Comme ça. Et je viens d'écrire ma réponse, n'est-ce pas, directement en bas. C'est une, écrivez en même temps que moi, s'il vous plaît. C'est une maladie autosomale dominante. Pardonnez. يمكن نحن نكون partie A, on a prouvé ça. Alors, soit grand M malade, plus grand que petit s sain. Petit s sain. 3, premièrement. Les parents de 3 doivent être nécessairement hybrides de génotype MS chacun, car sont atteints et ont eu quoi? L'enfant 3-4. Alors, les parents de 3-3. من هن les parents de 3-3 أحسن اكتبنا qui sont 2-1 et 2-2. 2-1 et 2-2 doivent être nécessairement hybrides de génotype MS car sont atteints et ont eu l'enfant. Quel enfant, monsieur? L'enfant 3-4 ont eu l'enfant 3-4 sain de génotype SS. Alors, 2-1 donnera deux types de gamètes. 2-1 donnera deux types de gamètes. 1 sur 2 M et 1 sur 2 S. De même pour 2-2. De même pour 2-2. 1 sur 2 M et 1 sur 2 S. 3-3 sera atteint si 3-3 sera atteint s'il prend un M du père 1 sur 2 et M de la mère encore 1 sur 2 يعني 1 sur 4
ou bien, ou bien, ou bien, s'il prend un M du père, les 1 sur 2, et S de la mère. Encore 1 sur 2. C'est 1 sur 4. Ou bien, s'il prend un S du père, 1 sur 2, et S de la mère, 1 sur 2. Il y en a 1 sur 4. Ah, monsieur, c'est juste. Oui. Oui, y a une question? C'est M de la mère, pas S de la mère. Oui, désolé, quoi? C'est pas S de la mère, c'est M de la mère. Ah, désolé. Merci. Merci, Habib. Merci, Amri. Très bien. Merci. Oui, bravo. S du père et M de la mère. 1 sur 2. Monsieur, oui, ce sont les 3 possibilités. Alors, quoi? Alors, le risque pour que 3 sera atteint, 3 sera atteint égal 1 quart plus 1 quart plus 1 quart égale 3 sur 4. Égale 3 sur 4. Hala. Oui, c'est une méthode de raisonner. C'est juste, c'est très juste. Alors, en réalité, moi, j'ai écrit ça parce que j'ai fait le tableau. Dans mon esprit, j'ai fait le tableau. Le tableau, MM, MS, MS et petit SS. Ça va? Si on fait le tableau, on va voir que il y aura grand M, petit S et petit S, petit S. Alors, vous pouvez écrire, il peut avoir le génotype grand M, 1 quart, ou bien grand M, petit S, 1 sur 2. Alors, 1 quart plus 1 sur 2, ça fait 3 quarts. C'est à votre gré. C'est à votre gré de répondre. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser la logique, tout simplement. C'est la méthode commune là. C'est la méthode commune. Monsieur, oui. Si je dessine le tableau, ils vont retrancher des points. Là, si tu dessines le tableau, cela n'est pas suffisant. Tu vas décrire le tableau si tu veux. Oui أكيد هيدول بكتبهم بس أنا أول شيء أساس عم برسم التابلو أحسن طبعا أحسن. Tu dis que c'est ma réponse. C'est comme ça que j'ai trouvé la réponse. Pourquoi pas? Le risque pour que 3 soit atteint, alors c'est la somme G3 1 quart. Alors, il y a des autres méthodes sûrement. Il y a des autres méthodes. Il y en a par exemple aussi dans les réponses que vous avez dans vos feuilles, n'est-ce pas? Ils ont dit par exemple que le risque pour que, ou bien c'est pas le risque, pour que 3, il y a une probabilité de 1 quart pour que 3 sera normal. Certains disent que l'élève peut écrire que, ou bien si vous voulez, ou bien une autre méthode de répondre, et ça se trouve dans les feuilles, n'est-ce pas, dans les réponses que je vous ai déjà données, que 3 a une possibilité de 1 demi S fois 1 demi S égale 1 quart d'être 100. Alors, le risque pour qu'il soit, pour que cet individu, qu'il soit atteint égal, quoi, 1 moins 1 quart égale 3 quarts. C'est une autre possibilité aussi.
Ça va, mes amis? C'est-à-dire, mon petit et ma petite, toujours, il y a une seule méthode de répondre à la question quel est le risque. C'est quoi? D'écrire les symboles des allèles, de trouver les génotypes des parents et les gamètes des parents, puis discuter, tout simplement. C'est comme exactement si vous avez fait le tableau, mais vous traduisez le tableau en un texte. Vous expliquez le tableau, pas plus que ça. Bon. Je peux revenir aux sessions, bien, vous n'avez pas encore terminé à écrire. Ça va, vous avez écrit? Non, Oui? Base 2 minutes, monsieur. Ok, pourquoi pas. Donc, regardez maintenant, je veux essayer de prendre une autre session. La belle qui était en train d'écrire, ça va pour toi, n'est-ce pas? Ou bien je peux... Ça va? Oui, oui, monsieur, j'ai fini. toujours يعني أنا بس حدا عنده شغله بيقول لي دغري ما قصه. Regardez, 2016, la deuxième. Hémochromatose. Je veux lire doucement. Et faites attention, s'il vous plaît. La fréquence des hétérozygotes dans une population donnée est 1 sur 10. OK. Regardez, lorsqu'il me dit hétérozygote, ça veut dire pour moi deux choses. La première chose, que la maladie est autosomale, لأنه إذا كانت sur X, le mâle ne peut pas être hétérozygote. Hétérozygote, c'est-à-dire autosomale, parce que si alors, le mâle, si c'est sur X, ne peut pas être hétérozygote. Et je veux dire une chose, que la partie 1 de cet exercice, ou bien dans la donnée, ils ont dit que la maladie est récessive. Ils ont dit que la maladie est récessive. C'est la troisième partie, hein? Il y avait avant partie 1 et partie 2. Mais ce n'est pas nécessairement que la maladie est récessive, là. Mais hétérozygote, c'est-à-dire plutôt la maladie est autosomale. La récessive, on a prouvé ça dans les deux premières parties. Calculer le risque pour que le couple 3-13 et 3-14 d'avoir un enfant malade. 3-13, 3-14, regarde, 3-13 et 3-14, d'avoir un enfant malade, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans le cas d'une maladie autosomale récessive, on a une règle à suivre. Toujours suivez cette règle. Risque d'avoir un enfant atteint égale risque du père qu'il soit hétéro. Si vous vous rappelez, on a dit ça dans l'explication du père qu'il soit hétérozygote fois le risque pour que la mère soit hétérozygote fois le risque pour que l'enfant reçoit deux copies, deux allèles, deux copies de l'allèle de la maladie, de l'allèle. Si vous vous rappelez. Alors, on a acquis ça dans l'explication. Toujours dans le cas d'une maladie autosomale récessive, le risque pour avoir un enfant atteint est égal. Le risque pour que le père soit hétérozygote fois le risque pour que la mère soit hétérozygote fois le risque pour que l'enfant reçoit deux copies de l'allèle. Pour appliquer la règle. Comment on peut appliquer la règle? Égal. Quoi? Le risque pour que 3-13 soit hétérozygote. À quoi est égal le risque pour que 3-13 soit hétérozygote? Est-ce qu'il y a une histoire familiale de la maladie là? Est-ce que y a-t-il quelqu'un de ses parents qui est atteint? Non, monsieur. Non. Non. Alors, ça risque, c'est le risque de la population, c'est 1 sur 10. Même chose pour 3-14. 3-14 est un individu de cette population. Alors, 1 sur 10. Alors, le risque sera 1 sur 10 fois 1 sur 10 fois le risque pour avoir deux copies, n'est-ce pas, de la lettre, c'est toujours 1 sur 4, égale 1 sur 10 fois 1 sur 10 fois 1 sur 4. Et la réponse se trouve chez vous dans vos feuilles. Si vous avez une question, posez-la.